Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan. Dans notre expli partie dans le marché noir avec le Neon Gunner, on explore le niveau 3. Donc on s'est quitté la dernière fois, nous allions monter niveau 9. On va faire ça tout de suite. Mais tout d'abord, nous allons ranger ici notre allié. Il nous a été bien utile. Et il faudra aller sur une case safety, safe space, pour le rappeler. Donc au niveau 9, il est là-bas. D'abord, moi, je commence comme d'habitude par gagner les 2 points de vie et remonter ici mes points de vie actuels au maximum. Je constate qu'il y a du vert à ce niveau, ce qui me fait gagner un dé de combat. Je passe à 5 dés de combat. Je récupère un sixième dé au niveau 14. Je vous le dis tout de suite que nous n'atteindrons pas ce niveau ici sur le marché noir. Et enfin, on va tirer une compétence. Je vais choisir de prendre celle de ma classe, ça je suis obligé. Et je vais prendre dans le code breaker. Et je vais choisir dans les. Je vais garder le niveau initial des deux côtés. Je ne vais pas prendre de capacité ascension. J'en ai quelques-unes au niveau initiation qui m'intéressent. Je peux décider de prendre un niveau en dessous du maximum auquel j'ai accès. Alors, eh bien, nous avons ici une visée augmentée. Permet de relancer jusqu'à 2 dés en plaçant un dé pair. Ou alors une injection démoniaque. Les dégâts en plaçant un dé impair. Et si on met un 5, on peut intoxiquer notre ennemi. Je pense qu'on va se diriger vers cette compétence du Codebreaker. Maintenant que j'ai un cinquième dé, avoir une attaque supplémentaire ne sera pas superflu, surtout que je n'ai aucun objet d'attaque. Donc je vais garder l'injection démoniaque. Voilà, j'ai un peu des compétences de tout le monde, hein. J'ai été pioché dans les 3 paquets. Je pense que notre montée de niveau bien, est terminée. On va pouvoir continuer notre exploration du marché. Faisions face ici à un nouvel ennemi. On s'était gardé le plaisir de découvrir son identité maintenant. Un flic corrompu. Et ben, on n'a pas encore vu cet ennemi, ça tombe bien. On va pour le plaisir d'abord aller mettre son standy. De toute façon, qui n'a pas l'air extrêmement sympathique. Et on va découvrir sa fiche. Ça, c'est un ennemi plutôt défensif. Vous allez voir, le combat pourrait éventuellement être un peu long. Niveau 3, comme la Mantis. Il a 55 points de vie. Il utilise 3 dés. Il rapportera 14 points d'expérience. Et alors, ses compétences sont tout d'abord, tente de s'immuniser à l'état de choc par sa tenue de combat isolante en plaçant un 1 ou un 2. Ça, il ne le fera qu'une fois par combat. On laisse un marqueur après sur cet emplacement pour dire qu'il est immunisé à cet état. Pour moi, ça n'aura pas d'effet. Je n'ai rien qui fait du choc. Il a une justice expéditive sur 3, 4, 5. Là, il inflige 5 dégâts. C'est simple. Il a un bouclier énergétique. Il place n'importe quel dé, augmente ses boucliers. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on voit un ennemi qui se met des boucliers. Et enfin, il peut placer un dé pair en bas pour lui-même d'infliger un choc 1. Eh ben, je pense qu'on va essayer de se le faire, hein. Il est corruptible. On pourrait... troisième niveau. Ah, il nous manque un peu de néo-dollars. Donc, pour l'instant, pas les moyens. On pourrait 3 fois 15 néo-dollars, 45 néo-dollars pour pouvoir le corrompre. On va pas le corrompre. On va l'affronter. D'abord, notre défense sera de 8 boucliers. Et ensuite, eh bien, c'est la première fois qu'on va pouvoir lancer 5 dés de combat. On va pas se priver, on va voir un petit peu ce que ça fait. Alors, vérifions un petit peu quel est donc notre ennemi. Allons voir sur la fiche d'aide cette icône. C'est un câblé. Donc, notre ennemi est câblé. Je pense que on va aller voir si nos compétences contre lui peuvent être utiles. Alors, robotique numérique hyper câblée, donc l'amateur, le hacker amateur ne sera pas utile.
Et notre casquette non plus. Donc voilà déjà 2 compétences. On va se passer pour ce combat. A-t-il des immunités, notre ami? Il n'a pas d'immunité et ça c'est très bien. On va tout de suite profiter de notre injection démoniaque, pardon, pour lui mettre 5 points de dégâts et intoxiquer 2. Là, on va lui balancer ici du dégât. Et pourquoi pas directement en notre œil de sniper, on va essayer d'écourter les combats pour essayer de perdre le moins de points de vie possible. Et peut-être commencer quand même tout doucement. Je sais que parfois contre lui, les combats peuvent être longs. On va charger notre bouclier petit à petit. Ici, on va lui infliger 5 plus 4, 9 plus 6, 15 points de dégâts. C'est déjà bien, c'est un bon début. Pile poil 40. C'est facile à calculer. Voyons un peu ce que lui a dans le ventre et qu'est-ce qu'il va nous envoyer. Alors, un 1 et un 2. Il va utiliser celui-ci. Donc là, on sait qu'il n'utilisera plus cette compétence. Il est immunisé au choc. Et ce n'aura pas d'incidence. Je n'ai rien qui cause des chocs. Il a un 3. Et il va m'infliger 5 points de dégâts. Pour l'instant absorbé par mes boucliers. Et je vous l'ai dit, c'est un couard, donc ici n'importe quelle valeur de dés, et lui augmente lui-même ses boucliers. Son tour est terminé. Donc le dé ici, je vais le laisser là. Je vais lui en rendre un troisième parce que ce n'est pas bloquant pour lui. Il garde ses 3 dés de combat pour le prochain tour. On n'oublie pas quand même qu'il était intoxiqué 2, ce qui a pour effet au début de son tour, évidemment, de lui enlever 2 points de vie. Et l'intoxication redescend de 1 à la fin de son tour. L'intoxication affecte les ennemis comme elle nous affecte nous. On n'a que 4 dés étant donné qu'on a utilisé notre œil de sniper au précédent. Là, ça va être moins jovial, mais c'est pas si grave quand même, puisque là, on va mettre un 6 ici, comme ça tous nos dés ici sont projetés avec 2 points de dégâts chacun. Donc, tout l'intérêt de ce combo brutal quand on commence à avoir des dés supplémentaires. 4 points, plus 3 fois 2, 6. On va quand même lui envoyer 10 points de dégâts. Alors qu'on a fait un jet de dés, franchement, pas terrible du tout. Donc 10 points, lui c'est comme nous, il faut d'abord croquer ses boucliers. Il reste 8. Il en a 30. Début de son tour, intoxication. Il descend à 29. Ça reviendra à 0 à la fin de son tour. Et il peut me balancer des patates. Alors, c'est un jet qui, ma foi, me plaît relativement bien. Donc là, il va de nouveau faire ses 5 points de dégâts. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier mon plastron. 1, 2, 3. Il veut me faire des dégâts. Il m'en reste 2 encaissés. Je remonte de 3 grâce à mon plastron. Et ici, donc, il termine pour me mettre les 5 points. Là, il va essayer de se mettre un maximum de boucliers. Là, il prend son plus gros dé. Hein. Il essaye toujours de mettre ses boucliers. Il utilise ses compétences à fond et du mieux possible. Ici, il monte ses boucliers de 2. Et ce dé-là, il va me le projeter vu que ce n'est pas un dé pair. Donc voilà, là, on voit quand même la limite de l'intelligence des ennemis. Ici, il utilise sa compétence au mieux. Donc c'est pour ça qu'il place ici son 2. Et ne fait pas l'inverse pour se mettre un seul bouclier et me mettre choc. Ça deviendra un peu trop compliqué à gérer. Il utilise d'abord au mieux sa compétence, comme il est fait dans l'ordre. Du coup, il n'a plus de dépère pour son code 404. Mais il se remet 2 boucliers au lieu de 1. Mon tour revient cette fois avec 5 dés. J'aimerais bien lui remettre un peu d'intoxication, c'est très pratique. Malheureusement, je n'ai pas de 5. Puisque je n'ai pas de 5, je vais en fabriquer un avec mon œil de sniper. Pas oublier ses compétences comme ça de classe. Donc nous lui faisons 5, plus 4, 9, plus 8, 17. Et 2 pour se déprojeter, donc 19 points de dégâts. C'est énorme, hein. On pourrait être sûr, là, parce que 3 x 4, 12.
12 plus 5, 17 plus 2, 19. Je ne me suis pas trompé. Plus l'intoxication. Donc 19 moins 2, 17 points de dégâts. Donc le voilà à 12. Il est intoxiqué 2. Donc le voilà au début de son tour à 10 points de vie. Donc ici nous sommes certainement avec un peu de chance sur le dernier tour de ce flic corrompu. Ah, peut-être pas parce que regardez, il commence à avoir peur. Donc là il me met 5 points, je peux rien faire. 1, 2. Et là, ouais, il va se mettre un maximum de boucliers pour ne pas mourir. 6 boucliers. Et enfin, il va me projeter son dernier dé. Là, vous voyez, c'est comme si ça lui donnait 6 points de vie en plus. Hein. Il retombe à intoxication 1. À nous avec 4 dés cette fois. Bon, bah, ça va être la même que tout à l'heure, ça. 1, 6 ici et 3 dés projetés. Donc pour 4 plus 6, 10 points de dégâts. Malheureusement pour nous, il avait gonflé ses boucliers, donc il n'en manquait que 4. Et au début de son tour, il se prend la dernière petite intoxication. Et il continue à survivre. Vous voyez que peut survivre longtemps hein, avec ces boucliers ici qui... là, il va pas se gêner de nous remettre. Vous voyez par exemple ici, là par contre, son intelligence fonctionne bien, puisqu'il va placer le minimum possible ici un 3, vu que les 3D font le même résultat. Comme ça, il se garde le 5 pour les boucliers. 5 boucliers. Et il me remet 5 dégâts. Et un dé projeté ici. Il faudra quand même enlever 12 points de vie. Nous, il nous faut qu'on lui en fasse 10. Mais avec tous nos dés, j'ai bon espoir d'y arriver assez facilement. Voilà, ce sera sans aucun problème ici. 4 plus 5, on est déjà à 9, plus tous ces dés projetés qui valent 2. Le flic corrompu a quitté ce monde, abattu par le Neon Gunner. On s'en sort pas mal. On va récupérer notre récompense, donc c'est un niveau 3. 3 des 6, 5, 10, 11 néodollars. Voilà à 54. Et évidemment, on n'oublie pas les 14 points d'expérience. On flirte avec 196, on flirte avec les 200 points. Et en plus, on a pu découvrir le flic corrompu. Je pense pas qu'on l'avait déjà vu. On enlève son standy. On indique ici qu'il est vaincu. Ça nous ouvre quand même pas mal de perspectives pour la suite de notre run. Avant d'aller sur le safety, je vais d'abord aller voir ici le niveau de sécurité de cette porte, qui sera de 5, et tenter directement le hacking, parce que il n'y a aucun intérêt à attendre. Disons qu'on garde les 5, qui ne viennent plus. Il nous en manque un, donc pas de brelan ni de 5 ni de 6. Eh bien, on va enfoncer la porte. Hein. Pas le choix, on génère 2 drones. Un 4 et un 7. On se réfère à la carte ici. Au niveau 3, donc on a fait un 4, un Neon Wing. On a fait un 7, un Pulse Hunter. On les connaît. 22 points de vie pour le Pulse et 8 pour le Neon Wing. On se lance nos boucliers. Nous n'aurons que 6 boucliers. Je nous les mets ici par facilité. Pour éviter des mouvements de caméra. Et on envoie tout ce qu'on peut sur ces drones, en espérant qu'ils ne nous fassent pas de dégâts. Excusez-moi. Là, sur les drones, on va pas se gêner. Avec le hacker, ils prendront 5 chacun au début de leur tour. 5 chacun. Je vais ajouter
On a 4 points ici sur le Neon Wing. 1. 4 points sur le Pulse. Voilà. Il me reste un dé à projeter. Bah, je vais le projeter sur lui. Je récupère mes dés. Sauf celui-ci, évidemment. Et au début de tour de l'ennemi, le hacker amateur s'active. Il perd 5 points de vie chacun. Lui meurt. Et le Pulse Hunter passe à 12 points de vie. Il peut s'activer. C'est un jet comme j'aime. 2 dés impairs, donc il va se soigner de 1 et m'infliger 1 point de dégâts. J'espère pouvoir l'achever dès ce tour. Avec 13 points de dégâts. On va lui en mettre 4 ici. Oui, ce sera large puisque 4, 8. Ben voilà, 10. Et cette fois-ci, je peux utiliser un paire là. 13 points. Oui, là maintenant, les drones. En tout cas, si un Neon Wing dans le tas ne font vraiment plus le poids face à moi. Ils m'ont à peine entamé un bouclier. On va aller manger les points d'expérience. 1 pour le petit Neon Wing, 3 points. Pour le Pulse, nous sommes pile à 200 points. Il nous en manque 25. Continuer notre chemin. On va ici indiquer que cette porte est ouverte. Et ça ne nous coûte rien d'aller voir qui nous bloque l'accès ici. Allez, le sud. 8. Ah, là, ce n'est pas un ennemi rigolo du tout. Une régulatrice cybernétique. Nous bloque le passage. Nous empêche d'aller voir plus en avant vers le sud. Là, on n'est clairement pas en état de l'affronter pour l'instant. Ce qui m'embête un peu, c'est que si je veux monter ici, je vais devoir passer sur une case événement. J'aurais préféré pouvoir abattre ces 2 régulatrices et ainsi avoir accès à tout le complexe sans repasser par là. Je pense qu'on va essayer de s'en affronter une des 2. Mais avant, il faudrait que j'aille réactiver un allié. Ça paraît indispensable. Ensuite, ça paraît aussi indispensable de passer un petit coup au médic. Parce que je pense qu'avec 20 points de vie, ce serait suicidaire. Et même, pourquoi pas, aller acheter ce drone explosif pour déjà entamer la régulatrice. Alors du coup, il faudra choisir si on attaque celle-là pour avoir accès au dépôt et au deuxième speed médic. Ou si on attaque celle-ci pour avoir accès à toute la face nord du marché noir et du coup au boss. Très très bonne question. Sachant que la régulatrice nous ferait monter de niveau, rapporte plus de 30 points d'expérience. Donc, avoir accès au speed médic, je pense, n'est du coup pas une priorité. Donc on pourrait d'abord affronter celle au nord. Si on parvient à la vaincre, on récupère de toute façon tous nos points de vie. Et avec tous nos points de vie, on pourrait venir explorer ici le nord avant de décider où nous mènerait la suite nos pérégrinations. Et bien, on va faire ça dans l'ordre. On va rebrousser chemin, aller ici sur le safety. On fait de nouveau appel ici à notre drone, qui je pense va être indispensable pour espérer vaincre ici. La régulatrice. Ensuite, bien évidemment, on va passer au speed medic en espérant, donc je vous rappelle que mon contrat de soins, ici, on avait payé 30 néo-dollars pour le passer au niveau 2, donc j'ai droit à 2d6 plus 4 en soins. Donc 6 plus 4, je récupère 10 points de vie, donc je me remets presque à mon maximum. J'en aurais bien besoin pour aller l'affronter. Et je retourne ici sur Lady Drop. Je pense acheter le drone explosif. Je note d'abord ce que j'ai activé. Et je pense ici qu'on va faire l'achat pour 32 néo-dollars. Donc il nous en resterait 22.
Donc vous voyez ce magnifique drone explosif. Je verrouille une cible qui se trouve à une case de distance. Il se précipite vers cette cible pour exploser. Et lors du combat qui suit, mon ennemi commencera avec 2 des 6 points de vie en moins. Donc c'est comme si je lui envoie une petite grenade à distance. Et nous avons 2 utilisations. Donc je pense que je vais balancer les 2 grenades directement sur la régulatrice là-bas au nord. Donc pour ne pas perdre trop de temps, je vais directement ranger cet objet dans son paquet. Remélanger le paquet. Nous, on va se déplacer ici discrètement, lui jeter nos 2 drones à la face et se jeter directement sur elle. Allons-y là pour un combat qui risque d'être compliqué. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Ce sont 2 régulatrices. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le... Attends, on va décaler celle-ci ici parce que je pense que sinon je n'arriverai pas à aller chercher ma régulatrice. La voilà. Donc 82 points de vie là, ça y va fort. Elle utilisera 4D. Et voilà toutes ses capacités. On les passera en revue tout à l'heure quand elle va nous attaquer. Je vous propose de commencer par les 4 des 6 points de dégâts que je lui fais d'entrée de jeu. Avant toute chose, grâce à mes 2 drones explosifs, je lui projette à la face. Ben, ma foi, je suis assez satisfait du résultat avec 15 points de dégâts. La laissant ici à 67 points de vie. C'est déjà un peu plus raisonnable, car elle, vous allez voir qu'elle va manger mes points de vie à la vitesse grand V. Donc c'est un hyper câblé. On va pouvoir utiliser nos compétences qui fonctionnent bien contre eux. Et enfin, elle est immunisée à l'affaiblissement. Nous n'avons rien qui inflige de l'affaiblissement. On va simplement lancer nos boucliers qui sont à 10. Vous allez voir qu'on en aura plus que besoin. Ils vont voler en éclats très vite. Hop, on n'a rien chargé ici évidemment. Et on y va avec nos 5D. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ma question est, est-ce que j'utilise mon drone Arsenal? J'aurais tendance à dire oui, bien sûr. Mais voilà, pour ça, j'ai besoin de mon œil de sniper. Je fais un 6, hein, je ne vais pas le mettre, mais... Voilà mon drone à 10 points de vie. J'ai vu qu'elle n'était pas immunisée à l'intoxication, donc je vais lui en mettre un petit peu. Et ici, je vais lui mettre un tir double et utiliser ma casquette. C'est un hyper câblé. Ça me fera gagner 2 boucliers à chacun du début de mes tours. Je ne fais pas trop de dégâts ce tour-ci, mais je me suis bien préparé. J'ai convoqué mon drone Arsenal, j'ai activé ma casquette Faraday. Et je lui fais quand même 5, plus 2 fois 3 ici, donc 5 plus 6, 11 points de dégâts. Intoxiqué 2. Malheureusement, j'aurai que 3D. On ne peut pas tout avoir. Intoxiqué 2, 11 points de dégâts. Voilà à 56. Commence son tour. Intoxiqué 2, elle prend 2 points de dégâts. Fin de son tour, ça diminuera de 1. Je le fais tout de suite pour ne pas oublier. À elle. C'est parti. Alors, voyons un peu ses capacités. Ici, elle a besoin d'un 6, elle ne fait pas de 6. Donc, un 6, elle place un 6 et bloque un de mes dés pour tout le combat. Les dés restent sur le verrou synaptique, ne peut plus être utilisé. Donc, elle se bloque un de ses dés, mais elle m'enlève également un dé. Elle ne le fera pas ce tour-ci. Ensuite, son protocole d'entrave, 2 dés impairs, inflige la somme en dégâts et choc 2. Ça, vous voyez, c'est très contraignant. Et enfin, un cracheur oméga. Elle va cumuler des dés ici jusqu'à atteindre 20 pour me mettre 20 points de dégâts. Elle ne peut placer bien sûr que un dé par tour. Donc ça, on voit qu'elle ne peut pas le faire. Est-ce qu'elle a 2 dés impairs? Eh bien oui. 5 et 1. 6 points de dégâts. Afin de ne pas subir le choc ici, je vais l'infliger à mon allié, car les alliés, on peut leur infliger des attaques qui font des dégâts, mais les états ne leur font rien.
Et enfin, elle va monter ici son cracheur oméga de 4 points et me projeter un dé pour 1 dégât. On va lui chercher un petit dé marqueur, un petit dé 20 ici, pour indiquer qu'il sera à 4. Et enfin, je vais aller mettre 6 points de dégâts à mon drone. Il passe à 4 points de vie. Voilà. Mon tour revient. Heureusement, je ne suis pas choqué grâce à mon drone qui a encaissé pour moi l'attaque. Début de mon tour, donc tout d'abord, je vais gagner 2 boucliers et mon drone va infliger 1 des 6 dégâts. Oh, il est pas mal le drone là. Il fait 6 dégâts et je gagne 2 boucliers. Je gagne 2 boucliers, mon drone fait 6 dégâts. Donc le drone n'a pas mal du tout. Je vais déjà préparer les dés de la régulatrice pour son prochain tour, car évidemment, je suis très loin de la vaincre, surtout avec 3 dés. Alors, je propose évidemment de la réintoxiquer à 2. Hein. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Et celui-là sera simplement projeté. Donc 5 plus 2, 7 plus 1, 8 points de dégâts. Et hop, j'aurai 4 dés au prochain tour. 8 points de dégâts. La voilà à 40. J'ai remonté son intoxication à 2. Vie à son tour, donc elle encaisse les 2 points de l'intoxication. Et ne va pas se gêner de m'envoyer la purée. Alors, cette fois, de nouveau la des impairs. Donc, elle n'a pas fait de 6, donc pas me bloquer ici. Ben, les impairs, cette fois, je n'ai pas envie de perdre mon drone qui fait quand même un des 6 dégâts chaque tour. Donc, tant pis, je vais me prendre le choc 2. Je vais me prendre le choc 2 et les 6 points de dégâts. Donc, les 6 points de dégâts ici, c'est pour mes boucliers. Je descends 5 boucliers. Je serai choc 2. Mon plus gros dé, elle va l'affecter à ça. Donc, il est déjà à 4. Passe à 7. Allez, monsieur le dé, s'il vous plaît. Si. Ça, c'est affecté. Et enfin, un dé projeté. Donc ça, je vais le projeter sur mon drone. Il reste combien de points de vie à mon pauvre drone? 4. Ben, il va passer à 3. Voilà. Eh bien, mon tour revient. Je vais à nouveau gagner 2 boucliers grâce à ma casquette. Et infliger, le drone va infliger, alors, malheureusement cette fois, 2 points de dégâts seulement. Ne peut pas être parfait tout le temps. 2 points de dégâts ici et je gagne 2 boucliers. Ça, c'est assez précieux. C'est comme si j'avais des points de vie en plus hein, qui remontaient grâce à cette casquette. Et là, vous allez voir que mon tour, évidemment, va être moins violent à cause de quoi? Ben, à cause du choc. Hein, donc, tous mes dés enfin, jusqu'à 2 dés qui sont à 4 ou plus, voilà. Malheureusement, 2 beaux 4 ici vont être complètement annihilés par le choc. Eh bien, je vais simplement de nouveau l'intoxiquer parce que je vois que l'intoxication, elle n'aime pas ça. Celui-là, je vais lui projeter, donc je vais lui faire simplement 6 points de dégâts. C'est mieux que rien. Là, voilà, à 30. J'ai remonté son intoxication à 2. Donc, vous voyez, l'intoxication, l'air de rien. Petit à petit, ça la grignote quand même un peu. Et bien là, voilà de nouveau avec ses 4 dés. Et cette fois, elle sort son 6. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Elle se bloque un dé. Et moi, je vais aller chercher un de mes dés qui va venir se loquer ici. Ensuite, est-ce qu'elle a fait 2 impairs? Évidemment que oui. 5 plus 1, 6. Ah bah, je vais les encaisser pour laisser mon drone vivre. Il reste un bouclier. Et je suis choc 2. Et enfin, 2 points ici. Donc, elle monte à 9. Pourquoi ce D20 ne veut pas bouger? Ici, peut-être. Voilà. 9 sur 20. Elle a tout activé et elle n'aura désormais plus que 3 dés. Elle m'a privé d'un dé. Ça lui aura coûté un des siens. Nouveau tour pour moi. Je vais déjà mettre mes 2 boucliers. Et je vais déjà lancer, tiens, avec un de ses propres dés. Ça, c'est cruel. Paf, 4 points de dégâts de mon drone. Voilà. Ça lui fait les pieds. Et l'intoxication ici est redescendue évidemment à 1.
Et me voilà avec mes 3 pauvres petits dés. Surtout en plus qu'ils sont choqués, donc ici mon 6 va être mis de côté. Je n'ai pas d'autres dés supérieurs ou égal à 4, donc non, pas plus d'effet que ça. Ben, 3 et 2, je les affecte ici sur mon tir double pour 5 dégâts. Vous voyez que je commence à faiblir petit à petit. Mais elle aussi, car elle n'a plus que 19 points de vie. Et vous voyez, là, mes boucliers sont presque tombés. Ça monte un peu ici au niveau de son crasheur. Et la voilà de nouveau avec ses impairs, donc elle me choque. Heureusement, elle fait des petits après, donc son crasheur oméga monte tout doucement. 3 plus 1, 4. Ça, c'est pour moi. 1, 2, 3. Elle doit me faire un dégât, mais mon plastron s'active. Je récupère 3 boucliers. Elle m'en remet un. Malheureusement, elle me choque. Ici, ça monte à 11. Alors, avec ma casquette, je regagne 2 boucliers. Oui, la casquette a quand même... oui, plus le combat dure, plus la casquette est efficace, puisque... Ça, c'est le dégât de mon drone. 2 points. J'espérais mieux. Ça, c'est fait. Et ben, c'est à moi. Avec mes 3D, malheureusement, choqués. Faut pas s'attendre à des miracles pour moi. Bah écoutez, de toute façon, j'ai pas fait des supérieurs à 4, donc... Oui, le petit impair ici utile, hein. Même un 3, du coup, je peux l'utiliser là-dessus et garder le double 2 pour mon tir double. L'air de rien, malgré le choc. Je fais 3, 4, 5, 6, 7 points. C'était inespéré, mais je prends. 7 points de dégâts. La voilà à 10 points de vie. Il lui restait un petit point d'intoxication. Il revient à 0. Et c'est à elle. Je pense quand même qu'on va revenir à bout pour finir, hein, grâce au drone qui a bien encaissé et à mes boucliers. Et là, elle continue, hein, elle aime bien. Oula, il est temps que ça s'arrête parce que le crasher arrive avec un 6. 4 plus 1. Si elle va me mettre 5 points de dégâts, choc 2. Bah oui, hein, je lui laisse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À moins que je l'affecte. Maintenant, je le prendrai puisque mon drone n'a plus assez de points de vie. Donc, on a dit 5 points de dégâts, donc 4 ici et 1 là-bas. Et choc 2. Et par contre, son 6 ici va faire monter à 17. Là, c'est chaud. C'est chaud parce que là, elle va pouvoir me mettre 20 points là si elle fait un gros double impair ici. Il faut absolument que j'arrive à lui enlever ses 9 points de vie là à ce tour. Donc mon tour revient. Mes 2 boucliers vont peut-être être utiles. Ça va dépendre ici des dégâts que mon drone va faire. Je compte sur lui quand même pour faire quelque chose. 3 points. De nouveau, j'en attendais mieux que lui. Il avait commencé avec un gros 6 et après il s'est essoufflé. On vient à mon tour et malheureusement je suis choqué. Ouais, avec le dé qu'elle nous a piqué là, c'est embêtant, hein. Et là, on voit toute la saloperie qu'elle nous a mis. 2 de nos 3D vont malheureusement disparaître. Peu importe lequel je prends, je ne lui ferai que 4 points de dégâts. Je vais peut-être être plus insidieux que ça encore. Je vais choquer ces 2 dés là. Avec mon œil de sniper, je vais faire un 5 ici pour lui mettre 5 points de dégâts et intoxication 2. On a dit 5 points de dégâts. Et intoxication 2. Regardez comme je suis vil. 5 points de dégâts. Elle est à 1. Intoxication 2. Son tour commence, elle sort ses énormes griffes. Elle pense pouvoir activer son crasher oméga et me planter sa double griffe dans le ventre. C'était sans compter sur le poison que j'ai injecté dans son système nerveux qui met fin à sa vie. La régulatrice tombe, nous libère. Tout le passage au nord du marché noir. Et là, vous allez voir que la récompense est un peu plus substantielle. C'est un ennemi de niveau 4, regardez ici. Un magnifique objet rare. Enfin, j'espère qu'il sera magnifique car on va le tirer au hasard dans la pile. Mais avant, on va récupérer les néodollars et bien sûr les points d'expérience. En néodollars. Donc 11 plus 2, 13 néodollars. Nous voilà à 35. Et regardez quand même,
232 points d'expérience. Donc 232 points d'expérience. Vous avez dit que le niveau était à 225. Donc là, nous allons passer niveau 10. Et ce qui nous donnera évidemment une compétence complémentaire. On va gagner un objet rare. Je vous propose de faire tout ça au début de notre prochaine vidéo. Début de notre prochaine vidéo, on ne va pas oublier, on monte niveau 10, ça nous donnera une nouvelle capacité défensive. On récupérera nos points de vie maximum. On gagnera un objet rare. Terminé ici sur la map en se faisant le plaisir d'enlever cette régulatrice. On prend pied ici. Et si on voit bien, on a toute la partie nord dégagée jusqu'à cet ennemi. Et éventuellement ici un daily drop avec des nouveaux objets. Une deuxième régulatrice ici. Évidemment, celle-ci sera beaucoup plus compliquée, évidemment, parce que je n'aurai pas mon allié avec moi. Je n'ai pas les grenades pour lui balancer. Donc ici, le combat peut vous sembler peut-être pas trop compliqué, mais n'oubliez pas ce que j'ai dépensé ici pour y arriver. Hein. J'ai utilisé mon allié et j'ai utilisé les 2 grenades, 2 drones explosifs pour la diminuer de 4 des 6 points de vie. C'est très loin d'être simple d'arriver à abattre une régulatrice. Voilà, je vous propose qu'on se quitte ici pour cette vidéo. Pour tous ces petits passages de niveau et tous ces gains. La prochaine fois, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt sur Chromatic Pulse.